Bonjour, je suis Linda Lounis, doctorante en troisième année à l'Université Mouloud Mameli de Tizi Ouzou. Dans cette manifestation scientifique, nous proposons de présenter les résultats de nos calculs portant sur la formation de lacunes et la piégeage d'oxygène dans une interface de type joint de grain. Ces derniers sont modélisés en considérant des orientations symétriques de type sigma 5 0 1 2, sigma 3 1 1 1 et sigma 11 1 1 3 dans le nickel. Les calculs sont effectués à l'aide de code WASP en utilisant le pseudo-potentiel de type PAW. Les problèmes d'échange et de corrélation entre les électrons sont traités dans l'approximation du gradient généralisé en utilisant la fonctionnelle PBE. Les supercellules des modèles de joints de gras utilisés dans notre étude sont présentées sur cette figure. Les sphères orange et vert représentent les atomes de nickel. Les sphères en rouge représentent les atomes d'oxygène. Dans ce tableau, nous avons présenté les résultats de nos calculs concernant l'énergie de joint de grain et l'excès de volume libre. Nos résultats sont en bon accord avec d'autres travaux théoriques. L'énergie de formation d'une monolacune est ensuite calculée par cette formule pour les divers systèmes de joints de grain en considérant une seule lacune sur un site choisi au hasard dans le plan GB0, GB1, GB2 et GB3. Les valeurs calculées pour l'énergie de formation de la monolacune aux différents sites sont énumérées dans ce tableau. Pour étudier l'effet de la ségrégation de l'oxygène à l'intérieur des joints de grain, nous avons calculé l'énergie de liaison par cette équation. En allant jusqu'à 4 atomes d'oxygène, ces derniers occupent des sites interstitiels dans le plan GB0. Nous avons présenté sur cette table les résultats du calcul de l'énergie de liaison pour chaque modèle de joint de grain. À partir de ces résultats, on peut conclure que le processus de ségrégation d'oxygène est favorisé au niveau des joints de grain plutôt que le volume. En conclusion, dans cette étude, nous avons présenté les résultats de nos calculs à bénéfice de la formation de lacunes et de ségrégation d'oxygène au niveau des joints de grain. Les valeurs calculées de l'énergie de liaison pour les atomes d'oxygène à divers sites interstitiels dans le plan GB0 montrent que le processus de ségrégation d'oxygène est favorisé au niveau des joints de grain plutôt que le volume. Merci pour votre écoute.